Mais toutes ces choses rassemblées là ne te donneront pas le tout. Mais si tu as la connaissance, la révélation, la parole de Dieu, ça te donne tout. Parce que tout a été créé par... Il faut t'accrocher là. Une seule parole. Ça va tout changer. Une seule parole va te délivrer, va te guérir, va te restaurer. Une seule parole. Et il a dit dans la suite, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est ça. Un père ignorant, un père qui manque de connaissance, tes enfants seront oubliés. Donc le manque de connaissance là, ne va pas agir négativement sur ta vie seule. Même tes enfants là. C'est pour ça que lorsqu'un pasteur est limité dans la connaissance de la parole de Dieu, écoutez, ses enfants ne vont pas progresser plus que la connaissance du Père. À moins que ces enfants-là eux-mêmes ouvrent la Bible pour dire que le Père Céleste, je veux la révélation. Parce qu'il me manque la nourriture. Il me manque donc des choses là. J'en ai besoin. Et Dieu va agir. Regardez ce qui est encore là pour les serviteurs de Dieu. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Il y a beaucoup de pasteurs. Ils sont déjà dépouillés réellement du sacerdoce. De leur ministère pastoral. Même s'ils sont là, on leur dit encore papa pasteur. Pour les hommes, ils le sont. Mais pour Dieu, il les a déjà dépouillés de son sacerdoce. Parce qu'ils n'ont aucune connaissance de Dieu. Ils n'ont pas progressé dans la révélation. Et c'est pour cela ils vont combattre toutes les autres révélations. Ah, Dieu dit donc tu te riches contre moi. Cherche à avoir la révélation comme les autres. La révélation dont il est question ici, là, il ne s'agit pas de tes rêves. Il ne s'agit pas de tes songes. J'ai eu une révélation. Il y avait un chat qui avait des ailes. Ça existe ça? Et toi tu as vu ça? Ça c'est quelle révélation? La révélation, c'est la vie de l'esprit qui sort de la parole. C'est ce qui transforme. Et si donc le manque de connaissance fait en sorte que le serviteur de Dieu est dépouillé du sacerdoce, qu'en est-il pour toi, brebis dans l'assemblée où il te manque la connaissance? Ni donian tanya be se ka passer do bo aka saraka la seba ya bara la matigi nyekoro emi sarade dana ba église kono e tum tabeti ni donian tanya be la. C'est faut que l'église soit enseignée. O de la fo église ka kalan. Raison pour laquelle les épîtres la Paul passait son temps à enseigner. O de la sevenchizen na Paul tumaka wati beke ka u kalan. Si l'église n'est pas enseignée, prédication seulement, exhortation seulement, temps de prière du ministère seulement, oui, l'esprit va agir, l'esprit va périr. Personne ne veut que ses enfants soient oubliés.
C'est pour ça que quand bien les enfants auront étudié à l'école, on va prendre des maîtres secondaires. Et troisièmement, quand quelqu'un dort, on oublie la personne. Quand il y a tué la personne, on va t'oublier. Amen. Je ne vois pas vos visages là-bas. Quelqu'un qui dort, on l'oublie. C'est ça que même dans l'avion, on donne le repas dans l'avion. Mais les consignes sont données aux hôtesses. C'est-à-dire quand elles sont en train de donner le repas, si vous arrivez à un passager qui dort, il ne faut pas le réveiller. Donnez à ceux qui sont réveillés. C'est comme ça dans l'avion. Et souvent, après quoi, il y a des gens qui se réveillent. Donc, à cause de l'odeur du repas. Mais ça trouve que c'était fini déjà. Alléluia. Amina. Demande à ton voisin. Tu dors. Alléluia. Amina. Gloire à Dieu. C'est très important. Voyons aussi la révélation de Daniel. Tout ça, ça nous permet d'entrer là, parce que ce qui va être dit, ce sont des paroles de révélation. Daniel 11, verset 32. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Certaines personnes diront, feront des exploits. C'est-à-dire, quand tu lis tous les chapitres, du chapitre 11 là, c'est-à-dire, à la fin du monde, vers la fin du monde, il y aura tellement de problèmes, tellement de difficultés. Et cela va bloquer beaucoup de gens. Mais il a dit, ceux-là qui vont connaître leur Dieu, ils vont faire des exploits. Ils vont agir avec fermeté. Ils ne vont pas se laisser être découragés. Ils vont tenir ferme. Malgré la difficulté, malgré les problèmes. Mais ce passage est dangereux. Il a dit, ceux qui connaîtront leur Dieu. Donc, si le féticheur aussi connaît son fétiche là, son correctif va te trouver là où tu es. Toi qui ne connais pas. C'est pour ça que chacun cherche réellement à avoir la puissance, la connaissance. Même dans le domaine scientifique, là, les armes de guerre dont on entend, toutes les nations sont en train de chercher à connaître comment fabriquer l'arme la plus sophistiquée qui puisse atteindre l'ennemi à quelque distance que ce soit. Chacun dans son domaine cherche à mieux connaître pour dominer là. C'est pour ça que ceux qui vont mieux connaître Satan, les démons là, écoutez-moi très bien, ils vont détruire. Si les autres cherchent à mieux connaître leur Dieu, regardez-vous autour de vous. Les pratiquants de beaucoup d'autres religions là, regardez leur ferveur, regardez leur acidité, regardez leur fidélité, regardez leur engagement. Tu dois avoir honte.
Nous sommes à la fin des temps. Nous Cherchons à connaître notre Seigneur. Et de là, nous allons apprendre à nous connaître et à savoir ce que nous avons et à savoir ce que nous devons faire. C'est 7 points-là qui m'ont été donnés par le Seigneur. Ce n'est pas un séminaire, donc à toute tête, un séminaire. Il y a un but à atteindre. Un objectif en toutes choses. Vous voyez? Donc, ceux qui vont demeurer fermes dans leur foi en la fin du monde, dans ce temps même précis où nous sommes, ils vont agir avec fermeté. Ils vont agir avec succès. J'ai vu beaucoup de gens, la première semaine même où les frontières ont été fermées, les gens qui avaient des sentiers, qui étaient en train de travailler, donc ainsi de suite, ils ont dit, les choses vont coûter cher. Donc il faut attendre que les frontières s'ouvrent. Les prix reviennent à la normale. Ça fait une semaine, 2 semaines, 1 mois, les prix galopent. Les gens ont dit, si on savait là, on devait continuer de travailler. Et beaucoup de gens maintenant se sont mis à travailler malgré que les prix ont doublé. Malgré que le marché est dur. Ces personnes-là se sont dit qu'il ne faut plus attendre. Il faut tenir ferme. Si tu as un projet à faire, un travail à faire, ne fais pas les difficultés, ne fais pas les blocages là. Il faut agir là. Ton Dieu va t'appuyer. Ton Dieu te viendra en aide. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut savoir s'engager à temps. Vous savez, notre église de Faladier. Donc, c'est la deuxième plus grande église après le centre Boîte. Ils sont en location là-bas depuis combien d'années? Un moment, le propriétaire avait dit, bon, si tu veux l'acheter, c'est 30 millions. On a dit que c'est cher. Après quoi, lui, il est mort. Ces enfants qui sont là, ils disent qu'ils ne valent plus. On a dit, donc on devait négocier autant de vivants de l'homme là. Voici maintenant, on ne pourra même plus avoir. Souvent, on a peur d'entreprendre des choses, on trouve que c'est dur, c'est difficile, qu'on ne peut pas. Mais est-ce que tu auras encore une occasion? Il y a de ces choses, quand tu auras cela, c'est fini. Après quoi, on nous a montré un autre terrain là-bas. Ils ont dit que c'est 20 millions. C'est trop cher. Où est-ce qu'on va avoir ça? Pourtant, le type nous a dit, vous pouvez payer, vous pouvez donner de l'avance et puis payer à votre rythme. On s'est dit, non, c'est trop cher. Après quoi, on s'est saisi. Pourtant, on va avoir les types. Si on lui donne 5 millions, 8 millions, on va lui dire de nous attendre. Quand on était parti pour cela, le type nous a dit que quelqu'un a acheté hier. Quand le diable ou la situation du monde te freine
pour un but, un projet que tu as et que tu laisses séduire, influencer, tu risques de tout perdre. Ni sitane, walma dien ko dien bole ya uye e bali. Ko bolo dale not mi bolo ka e bali ka wale ya walma ka I sumaya ola ni yo bla. Itena se ka ke play. Et voilà maintenant dans toute la contrée de Faladier, là-bas, là, il n'y a plus de terre. Ani a flé Faladier, d'afla nous na terrain fouetté, nous le chité blé. Comme c'est comme ça. Vous déplacez l'église dans un autre endroit là-bas. Ni église il est maillot Tu vas là. aller là-bas. C'est trop loin. Aga jango ju. Et le jour les enfants donc de ces propriétaires-là vont dire ah, on a besoin. Parce que les enfants se marient. Ils ont leur famille. Donc, ils ont ceci, cela. Ils peuvent dire un jour maintenant, ah, donc, vraiment, on a besoin de notre héritage. Domina, au sotiki deumina wuli, iko a o deumina furuke, deumina chaya, domina wina wuli ka ko a chena makoba anfa chena makoba ngasola. Et voilà, on est dans cette perspective-là. Quelqu'un vient nous dire qu'il y a un très bon terrain là. Dans tous les secteurs, c'est étonnant même de voir qu'il y a ce terrain qui soit là-bas. C'est un titre foncier de 34 années. Le titre est de 34 années. Titre foncier de douane, titre foncier qui era avec 100 binan de la vie. Eh, bis ça va en inan de la. Ouais. Amai. On dit, ah, allez-y, discutez avec la personne. Et ils vont là-bas. La personne dit, c'est 55 millions. 1 million bidrou ni douro. Est-ce que vous voyez? On a refusé les choses là. C'est dur. On va avoir du léger là. Si tu fuis une première épreuve là, sans affronter l'épreuve, et sortir de cette épreuve là, tu ne pourras rien faire parce que tout va être dur. On s'est dit maintenant, ça, ces taureaux là, on va les prendre par les cornes. Nous ont dit, allez-y voir les messieurs. 45 millions. Ils sont allés voir les messieurs. 45 millions. Il a dit c'est 60 millions. Ceux-là qui vont connaître leur Dieu, la fin des temps, là, c'est là le secret, cette révélation-là. Sinon, ne pense pas que les choses vont aller s'adoucissantes. Nous ont dit, allez le voir là. À 50 millions. Que cela lui sera plus profitable que les 60 millions que les 55 millions. Au million bidrou sake, million bidrou ko bina dajala kateme bi woro walma bidrou nduru. Ils sont allés voir. Ils disent ah. Comme vous dites c'est l'église. Il va vous église de ça. Bon, on a dit 50 millions. Mais on n'a pas 50 millions. 1 million bidrou tambolo. On n'a pas 50 millions. On a été discuté quelque chose de 50 millions. Donc c'est maintenant entre et notre Dieu. Et ton Dieu. Parce que l'église a été engagée. Il a dit, ce sont les chrétiens. Les chrétiens. Si c'est Jésus. Et nous représentons Jésus.
On n'a pas les 50 millions. Ils Ils sont allés voir les notaires aujourd'hui même pour contrôler les papiers, pour voir si tout est correct, ainsi de suite. Les 50 millions ne sont pas là. Peut-être que l'homme dirait, moi là, les 50 millions. C'est pour ça qu'il est venu s'asseoir derrière moi. Voyez, ceux-là qui connaîtront leur Dieu, ils vont s'engager pour les causes justes. Si c'est pour le Seigneur, quel que soit le prix, quel que soit le sacrifice, quel que soit le travail, c'est lui qui va l'accomplir. La semaine prochaine, là, demain c'est samedi, demain c'est dimanche. La semaine prochaine, là, on doit les ramener les 50 millions. Est-ce que vous m'entendez là? Ce matin, quand ils m'ont dit qu'ils ont fait toutes ces courses-là, et que maintenant, la semaine prochaine, quand tous les papiers vont être vérifiés, on va amener les 50 millions. Je leur ai dit, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Moi, je viens à Djalakorabougou, je vais vous amener les 50 millions. Parce que je sais que Jésus est ici. Et tous les trésors du ciel sont ouverts en ce lieu. Je ne vais pas en Amérique pour chercher. Ni en France pour chercher. Mais je viens à Djalakorabougou. Au fond, on n'a pas dit amen. Il ne faut jamais reculer là. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, fermeté. Et si tous les papiers sont corrects, quand ils sont à la vérification, on va vous montrer ici des papiers de ce terrain-là. Parce que je ne sortirai pas d'ici les poches vides. Tu as pas perdu ton temps là. Donne maintenant, donne maintenant. Sans la révélation, tu vas être pauvre. Demeurez ferme. Je vous dis ces choses-là, je sais que beaucoup de familles ont des défis à relever. Beaucoup d'hommes et de femmes, des défis à relever. Et ils sont en train de battre en retraite. Tous sont en train d'abandonner. Est-ce que tu as demandé à ton Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Révèle-moi ce qu'il faut faire. Dis-moi ce que je dois faire. Dans le domaine de
la révélation, voyons encore le psaume 60, le verset 14. Jirani hukumu konanga Zaburi bi oro verset 10 nan laje. Haleluya. Psaume 60, le verset 14. Zaburi surah bi oro verset 10 ani nan. Zaburi surah bi oro verset 10 ani nani. Ana anga sebaya ko ke Jehova barkala. Ale de na anjugu chongo asingoro. Alléluia. Avec Dieu, Jehova fait nous ferons des exploits. ana ko bauke. Avec Dieu, Jehova fait. notre union avec Christ. Ani Krista ka chenyoya. La révélation de ce que produit notre union avec Christ. Ani Krista chenyoya be tonomi la Avec notre union avec Christ, Ani Krista chenyoya. nous allons faire des exploits. Barkala de ambe Tu ko vas faire bauke. des exploits. Ina ko bauke. Le chrétien est appelé à faire des exploits. Dana ba wolele ndo de ka ko Tu ne peux bauke. pas le faire sans ton union avec Christ. Ite ka oke ka soro ni Krista make kelini. Sans ton obéissance à Christ. Ka soro ite ka Krista kamene. C'est pour cela O de koso. comprenez très bien. Anga ni famu ka. Plus vous le connaissez, Ni be ka le plus tonga vous allez tanye. obéir Ni be na kamene ka tanye. et les exploits vont se manifester. Ani komo be na dakene ka. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ani Jehova ana ko bauke. Et il a dit, il écrasera nos ennemis. Ani afora ana anjugu chongo asingoro. Il écrasera nos ennemis. Ana anjugu chongo asingoro. Qui est-ce qui va les écraser? John de binu chongo. Est-ce que c'est toi? Ede doa. Non. Ayi. C'est ton Dieu. Ika Jehova. Puisque tu es uni à lui. Ipo ina Tu es ale avec kele. lui. Ibe ale C'est lui se. qui va écraser tous tes ennemis là. Ale de bena injugu be chongo. C'est lui qui va solutionner tous tes problèmes. Ale de bena ika kele yo be nyena bo. C'est lui qui va t'aider à relever ces défis de ta famille. Ale de bena ite meka oko ngoro Les tega défis de ta vie kwa. professionnelle. Ka bala ko bau. Les défis de santé de ton corps. Ifa là. ko kene ya kola. C'est lui. Ale de do. C'est bon d'arrêter de donner à boire aux gens Aka ya ga jo aka jidiri dabla mogoma. qui aient soif de la parole de Dieu. Matiki ka kuma minoko ka Ils kumula. ont soif de l'eau maintenant. Ka fsani ji minoko Ça isisa. peut les distraire un peu. Ni mese ka wakli sama sama doni. Amen. Aka jidiri dabla. C'est bon. Gloire à Dieu. Ora Jehova tai. Est-ce que vous êtes là? Abe yanwa. Avec Dieu. Jehova fait. Si c'est donc avec Dieu, moi je dis je ne bouge pas sans Dieu. Hein. Ah ni afra ko Jehova fait ni ko bo be ke ne ba fo ne titaro shi Jehova ko de. Je ne veux pas être comme ceux de ce monde-là. Ta fuka ke ko ndie mogo. Pour nous appuyer, pour m'appuyer sur les choses de ce monde. Kan jigida ndie fe o kan. Pour m'appuyer sur un homme. Kan jigida mogo do kan. Fut-il même mon pasteur? Ali na kera na pastori. J'écoute son conseil. Ba ka ladiri la J'écoute me. sa Ba ka prédication. wajuri la me. Je regarde à la lumière que le Seigneur lui a donnée. Matiki ye yele mi dama me nye jola. Ça va m'aider. O be na ndeme. Mais mon appui. Ngade chigi dayoro o joy. Alléluia. Amina. Que nous dit Psaume 20, le verset 8. Zaburu sura mugan verset shegi be mu fani. Verset 8 et 9. Zaburu sura mugan verset shegi ani kononton. Jusqu'au verset 10 d'ailleurs. Foka se verset tama. Il est dit là. Afora Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. mogo dɔw b'u jigi da wotorow kan dɔw jigi bɛ yɛlɛkan sow kan. Est-ce que tu es de ce groupe? Yala e o mɔgɔ dɔ la kelen ye wa. Il a dit ceux-ci s'appuient sur leurs A chars, fɔra ko ninnu b'u jigi da u ka wotorow kan. sur leurs chevaux. Ninnu b'u jigi da u ka sow kan. Dans l'ancien temps, Waati tɛmɛnen na une armée qui avait des chars et des chevaux là jamana min kɛlɛbolo ni sow ni wotorow tun b'u bolo était une armée puissante. o tun ye kɛlɛbolo barikama de ye. Et une
armées que l'on craignait. On disait ils ont des chars. On disait qu'ils ont des chevaux. On ne peut pas les combattre. C'est fait tous les royaumes cherchaient des chars et des chevaux pour aller au combat. Mais le roi David, donc le roi d'Israël, le conquérant que Dieu avait choisi, il n'avait pas autant de chars, il n'avait pas autant de chevaux, comme le royaume. Alors il s'est adressé à Dieu. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Mais nous, mais nous, mais moi, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Parce que nous sommes unis à lui. Nous sommes unis à lui. Nous pouvons donc l'appeler. Nous ne sommes pas étrangers à lui. C'est pour cela, quand bien même l'adversaire est comme Goliath, comme David l'a dit, Goliath, tu viens contre moi avec la lance, avec les javelots, avec l'épée. Mais moi, je suis uni à quelqu'un. Alléluia. Je suis uni à quelqu'un. Je ne m'appuie pas sur la lance. Là. Je ne m'appuie pas sur le javelot. Je ne m'appuie pas sur l'épée là. Ce grand bouclier que tu as, ne me fais pas du tout croire que tu es invincible. Je suis uni à quelqu'un là. Je viens au nom de cette personne. Au nom de l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël. Aujourd'hui là. Aujourd'hui, je vais livrer ta chair aux oiseaux du ciel. Aujourd'hui là, je vais livrer ta chair aux animaux des champs. Pas demain, ni après-demain. Aujourd'hui, quand tu as cette révélation de qui, avec qui tu es uni là, toi tu peux attendre demain pour agir. Mais lui n'attend pas demain. À l'instant tu l'évoques. Et quand tu l'évoques, il se lève là. Matete umbram zera, devenu bram zera. Zera. Alléluia. Aujourd'hui là, il règle ton problème. Aujourd'hui là, il te délivre là. Aujourd'hui là, il te guérit là. Aujourd'hui là, il restaure ton foyer. Aujourd'hui là, il restaure ta maison. Aujourd'hui là, il te donne du travail. Aujourd'hui là, il pourvoit tes besoins. Si tu es uni à Christ, qu'importe les chars, c'est-à-dire les obstacles, qu'importe réellement les cavaliers, qu'importe l'épée, qu'importe la lance dirigée contre toi, tu te lèves au nom de l'Éternel. Tu te lèves au nom de l'Éternel. Il te suffit d'invoquer son nom. C'est pour cela. Ton union avec Christ. Il t'a donné le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre.
dans la profondeur des mers, le nom de Jésus suffit. C'est pour ça que tu dois être uni à lui. Tu dois t'accrocher à lui. Tu dois le saisir là. Et tu ne vas pas combattre. Ceci s'appuie sur leur char. Cela sur leurs chevaux. Mais nous invoquons l'Éternel. Parce qu'on le connaît. On a sa révélation. Nous sommes unis à lui. Cette bataille-là n'est pas ta bataille. Quelqu'un est plus fort qui est là. Avec toi, en toi, et pour toi, c'est lui qui va se délivrer. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. David m'étonne là. Il va regarder le grand géant Goliath. Et il apporte son regard donc au-delà de Goliath. La grande armée. Il dit, c'est pas ta chair seulement que je vais livrer aux oiseaux du ciel. Mais l'armée là qui est derrière toi, l'armée là qui est derrière toi, tous ces Philistins là, toute cette armée là, les chairs, qu'importe le nombre de tes problèmes, qu'importe le nombre de tes difficultés, il y a le problème principal et il y a le problème multiple. Il s'occupe de tout cela aujourd'hui. Ton union avec Christ, reste-moi uni à lui. On va le voir dans les jours. Est-ce que quand David a vu Goliath, il a dit, Seigneur, donne-moi la force, viens à mon aide, viens mon secours, donne-moi la force, donne-moi le courage. Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a prié? Écoutez, si tu es uni à Christ, cela englobe toutes les pratiques religieuses. Souvent dans cette situation-là, tu dis, Seigneur, donne-moi la force, viens m'aider. Tout ça encore, tu n'es pas uni à lui. Je connais un pasteur américain. Je l'avais invité, il était venu ici. Nous sommes partis à Tombouctou. Un séminaire là-bas. Il y a plusieurs années de cela. Mais dans la causerie là, il m'a dit que tous les Américains ont des pistolets, ont des fusils. Tous les Américains. Mais il dit, le jour où on va attendre qu'il a utilisé son pistolet, c'est que c'est pour défendre sa femme. Amuso Djoba là-haut, Nimbo sera le musulman. Touche à sa femme. Tu ne te lèveras plus. Parce qu'il a uni à sa femme.